Elle avait tout, un mari aimant, des enfants, une carrière brillante. Mais une tentation irrésistible va l'entraîner dans une spirale de désir, de mensonges et de danger. Zoé est une businesswoman qui a tout pour être heureuse. Cependant, Zoé a un problème. Elle est nymphomane. Son besoin constant de satisfaction sexuelle la pousse à mener une double vie qui risque de mettre en péril sa famille. Pour faire face à son problème, Zoé va voir une thérapeute spécialisée, le docteur Marcella. Elle lui raconte ce qui s'est passé au cours des 6 derniers mois. Même si elle a un mari aimant, 2 beaux enfants et une vie sexuelle satisfaisante, elle est toujours malheureuse. Elle a commencé à regarder des films pour adultes et à utiliser des jouets dans son bureau. Zoé est propriétaire d'une galerie d'art. Un jour, elle se rend à une exposition d'art réalisée par Quinton. Ce dernier est attiré par Zoé et flirte avec elle. Ils échangent leurs coordonnées et prévoient de se revoir. Le lendemain, Zoé va au studio de Quinton pour lui proposer de rejoindre sa société. Il accepte sans hésiter. Alors que Zoé s'apprêtait à partir, Quinton essaie de lui donner envie. Elle dit non au début parce qu'elle est mariée, mais finit par céder au charme de Quinton. Après cela, le sentiment de culpabilité de Zoé commence à affecter son travail et sa famille. Elle a manqué les matchs de football de son fils et n'a pas prêté attention lorsque Brina lui a parlé d'un client nommé Balthazar qui voulait mettre fin à leur collaboration. Dès le lendemain, Zoé retourne chez Quinton pour y déposer des papiers. Elle rencontre une femme nommée Diamonde qui la met en garde contre Quinton. Au moment de partir, Zoé croise Quinton et lui dit qu'elle ne peut pas continuer à le voir. « Je suis désolée, ce n'est pas que je ne veux pas. Je mentirais si je disais ça. Mais ma famille, mes enfants, mon mari. Je ne peux pas leur faire ça. » Quinton lui dit qu'il ne la forcera pas à faire un truc qu'elle ne veut pas. Et lui montre ensuite quelques-unes de ses œuvres d'art de rue. Il explique qu'il a commencé à peindre pour faire face à la mort de son père et au départ de sa mère. Il lui dit qu'il se sent seul. Ce qui la fait se sentir mal. Même si elle se sent coupable, ils s'embrassent et font à nouveau l'amour. À cause de cela, Zoé a manqué le rendez-vous avec Balthazar. Elle le rattrape plus tard et ment en disant qu'elle s'est occupée de sa fille malade. Balthazar accepte de reporter le rendez-vous. Malgré son sentiment de culpabilité, Zoé continue de voir Quinton. Elle le laisse même la peindre nue avant qu'il ne fasse l'amour. Le docteur Marcella dit à Zoé qu'elle souffre d'une grave dépendance au sexe. Elle lui suggère de suivre une thérapie de couple. Zoé accepte et en parle à son mari Jason, mais ce dernier refuse parce qu'il ne veut pas payer pour une thérapie de couple dont ils n'ont pas besoin. Plus tard, après avoir fini leurs petites affaires, Quinton implore Zoé de quitter son mari et d'être avec lui. Mais elle refuse car elle aime toujours Jason. Cela ne l'empêche pas d'aller dans un club et d'attirer l'attention d'un autre homme, Corey. Ils le font dans les toilettes et Zoé admet qu'elle a aimé cela lorsqu'elle en parle au docteur Marcella. Cette nouvelle liaison avec Corey se poursuit lorsqu'elle n'est pas avec Quinton. Par conséquent, la relation de Zoé avec son fils en souffre, car elle manque son dernier match de football de la saison, ce qui fait qu'il perd confiance en elle. Au travail, le comportement de Zoé est significatif, ce qui amène ses employés et Brina à le remarquer et à exprimer leur mécontentement. Brina la confronte et lui reproche d'avoir laissé filer quelques clients sans se soucier des conséquences. Zoé surprend Quinton et Diamonde en pleine activité, ce qui la met en colère. Elle part en claquant la porte, laissant Quinton perplexe. Jason confronte Zoé à propos de ses nuits tardives et de son absence de la famille. Elle tente de reprocher à Jason de rester tard au travail, mais il se défend en disant « Qu'est-ce que c'est que ces préservatifs ? Nous n'utilisons jamais de préservatifs. Tu as fouillé dans mon sac ? Dit-elle. Quand est-ce que ça t'intéresse que je vois ce qu'il y a dans ton sac ? Dit-il. Zoé retourne chez Quinton, mais leur moment d'intimité est interrompu par un coup à la porte. Elle se cache alors que Jason arrive pour rencontrer Quinton, ignorant qu'ils ont déjà travaillé ensemble. En regardant les œuvres d'art de Quinton, Jason a failli voir accidentellement la peinture représentant Zoé et Quinton dans une position compromettante. Avant qu'il ne puisse la voir, Jason est appelé par sa partenaire. Elle interroge Quinton pour savoir s'il avait l'intention d'empêcher son mari de voir le tableau. Zoé est laissée pour compte, lorsque Jason emmène les enfants au cinéma, les enfants eux-mêmes ne veulent pas que leur mère se joigne à eux. De plus, Quinton envoie une sculpture à Jason et mentionne l'appréciation de Zoé pour son travail. Aussitôt,
Elle organise une réunion avec Quinton et Corey pour mettre fin à leur liaison. Corey s'énerve et tente de pousser Zoé, mais Quinton s'interpose. Corey décide de partir, mais Quinton prend une sculpture et le frappe à la tête avec. Il s'approche ensuite agressivement de Zoé. Mais elle brise un verre sur le sol, ce qui fait qu'il marche dessus et se coupe les pieds. Zoé se cache derrière les tableaux de Quinton, qui saisit un objet tranchant et se met à la poursuivre. Avant qu'il ne puisse la blesser, Jason apparaît et frappe Quinton, révélant qu'il était au courant de la liaison. Jason s'en va et Zoé le suit tandis que Diamond entre pour s'occuper de Quinton. Zoé essaie de lui parler, mais il lui dit qu'il la quitte, qu'il prend les enfants et qu'elle est morte pour lui. Je sais que c'est le cas. Mais je t'aime et tu m'aimes. Et je pense qu'on peut s'en sortir. Oui, faisons tous une thérapie. Ce sera génial. Écoute, tu ne peux pas juste jeter tout ce qu'on a construit ensemble, dit-elle. Il l'a rejeté. Dévastée, Zoé décide de se jeter sous une voiture. Jason se précipite aux côtés d'elle.